Salutations les fighters. Des arts martiaux au sport de combat, lequel est le meilleur, lequel choisir? Générique. Je vous le dis d'avance, au risque d'en frustrer quelques-uns, je ne pourrai pas tout évoquer sur les arts martiaux et les sports de combat, car le sujet est trop vaste. Je vais essayer de vous éclairer au maximum, il n'est pas toujours facile de faire un choix. On a souvent tendance de commettre l'erreur à valoriser sa discipline tout en dénigrant celle des autres. Nous avons d'un côté les arts martiaux, où l'enseignement porte principalement sur des techniques de combat à main nue, parfois armées. Par son histoire et son apprentissage, les arts martiaux intègrent une dimension spirituelle et morale, visant à la maîtrise et au combat de soi-même. C'est le cas du kung-fu, du karaté et de l'aïkido pour en citer quelques-uns. D'un autre côté, nous avons les sports de combat qui appartiennent à une branche d'activité sportive et compétitive avec des règles qui garantissent le respect et la sécurité de chacun lors d'affrontements. Ces activités doivent toujours être encadrées par un règlement strict et dans des clubs. Les entraînements doivent aussi s'effectuer en présence d'une personne compétente et qualifiée dans son domaine. On peut retrouver la boxe, le kickboxing ou encore la savate. Je vais vous parler rapidement de l'histoire. L'origine précise des arts martiaux est indéterminée, ils sont apparus un peu partout dans le monde. L'Asie est le plus souvent citée, les forces militaires ancestrales seraient à l'origine des différentes disciplines martiales existantes. Mais que veut vraiment dire arts martiaux? Art qui met en avant une habilité, une manière de faire esthétiquement exécutée, martial qui est relatif à la guerre, au combat et à l'affrontement. Tiens, en parlant d'affrontement, ça me fait penser à quelque chose. Enfin bref, de nombreux arts martiaux chinois comme japonais fondent leurs origines grâce à des écrits fictifs ou historiques. Il s'agit d'un art qui base son enseignement sur la puissance et l'attaque, mais surtout sur la défense. Contrairement aux arts martiaux internes qui se focalisent davantage sur la spiritualité et au développement de l'énergie interne. Parlons aussi des sports de combat. Bien que les arts martiaux ont été une inspiration pour beaucoup de disciplines, la lutte libre possède des origines bien différentes des autres arts martiaux. C'est le cas du pancrace. Il s'agit d'un sport de combat grec regroupant plusieurs performances comme la boxe et la lutte. Les compétiteurs s'affrontaient aux Olympiades il y a plus de 2000 ans avec des règles strictes et bien définies. Finalement, tout est lié. On retrouve des points en commun dans ces deux disciplines. Une personne peut travailler un Tao ou un kata en exécutant des mouvements techniques dans le vide afin d'améliorer sa rapidité, sa fluidité et ses déplacements. Un pratiquant de sport de combat travaille aussi dans le vide afin d'arriver à une maîtrise parfaite de ses mouvements, ça s'appelle le Shado. Et pour citer d'autres exemples, le kickboxing possède un système de grades. Les arts martiaux, tout comme les sports de combat, permettent de développer la patience, l'humilité et le respect de ses supérieurs. Sachez aussi une chose, c'est qu'on ne pratique plus les arts martiaux de la même manière, les choses ont évolué. J'ai trop souvent entendu dire que les arts martiaux n'ont pas fait leur preuve au MMA, mais ce n'est pas vrai. Déjà, ils l'ont fait dans l'histoire, et de deux, le Jiu-Jitsu a prouvé le contraire. Pour vous en parler davantage, je vous consacrerai un sujet. Maintenant, je vais vous répondre. Arts martiaux, sport de combat, lequel est le meilleur? Aucun. Comme vous avez pu le voir, la frontière est mince entre ces deux disciplines. Peu importe ce que vous pratiquez, le principal sont les qualités qui sommeillent en vous et qui vous permettront de devenir meilleur. Et tout cela est grâce à vos actions. Le plus important n'est pas d'être un champion sur un ring, ni d'être maître sur un tatami, mais d'être champion et maître de sa vie. À bientôt les fighters!